Le père de la Nissan Leaf a la solution pour réduire le prix des voitures électriques. Ah, alors quelle est sa solution du coup? Donc c'est Andy Palmer, ex-directeur d'exploitation chez Nissan, qui avait notamment travaillé sur le lancement de la Leaf en 2011, en tant que responsable des opérations. Est-ce qu'on pourrait vraiment dire que c'est le père de la Leaf? Pas sûr. Hein. Pour ce dernier, le secret, pour réduire durablement le prix des voitures zéro émission, est de faire le choix d'une batterie plus petite. Selon lui, l'idéal serait d'adopter, pour un pack de 24 kWh, soit la capacité de celui de la Leaf à ses débuts. Avec un kWh actuellement affiché à 140 euros, ça donnera environ 3360 euros pour la batterie. Or, on sait que cet élément peut représenter 40% du prix de la voiture électrique, comme sur la Mégane E-Tech. Alors, non, hein, 24 kWh, désolé, mais c'est trop juste. On n'est pas en 2011, là. Hein. Non, n'importe quoi, 24 kWh, c'est ridicule. Hein. Ouais. Allez-y, sortez la Leaf 3 avec ce pack-là, vous allez voir, les ventes, elles vont être à zéro, quoi. Vous allez voir, faites, hein, elle sera pas chère, hein, mais bon, il n'y aura pas de vente, au fait, quoi. Alors, à moins qu'ils arrivent à trouver un prix incroyable, genre 10 000 euros bonus, hors bonus, par exemple. Là, ok, peut-être qu'elle se vendrait, mais bon, ce serait encore une fois que pour la ville, quoi. La solution pour réduire le prix de la voiture électrique n'est pas d'attendre que les technologies évoluent, ni de jouer avec la chimie, il s'agit simplement d'utiliser une batterie plus petite. C'est d'ailleurs ce qu'ont choisi de faire plusieurs constructeurs. La firme a récemment dévoilé son e-Tourneo Courrier chez Ford, donc, qui devrait embarquer une batterie de 55 kWh seulement, la même qui équipera le futur Puma électrique prévu pour 2025. Mais la firme n'est pas la seule à adopter cette stratégie, puisque c'est également le cas de Renault. Lucas Demeo estimait que la solution devrait être de choisir de petits accumulateurs. Ça devrait être le cas sur la future R5 e-Tech. Ouais, mais on a l'impression de revenir en arrière en termes de batterie, là. Moi, je suis pas pro grosse batterie, hein, pas spécialement. Mais 20, 25, 30, 35, c'est pas suffisant. Même 50, c'est un peu injuste, hein, je dirais. Hein. Franchement, pour moi, 60, c'est le minimum. 60, 64, c'est très bien. Après, plus, bon, c'est vrai que ça devient moins justifiable d'avoir plus que 70, par exemple. Même 77, ça sert à quoi au final? Pas à grand chose. Et 98, 100, j'en parle même pas, mais... Non, moi, si on me demandait d'acheter un VE qui a une voiture, qui a une batterie de 45 ou 50, je dirais non, en fait. Même s'il est pas très cher, je garde le 64 du Niro, quoi. Pour moi, 60, c'est ma limite. 60 kWh, c'est ma limite personnelle. Après, voilà, vous allez peut-être critiquer. Oui, mais non, t'es trop pour grosses batteries. Les petites batteries, c'est l'avenir. Bah, je m'en fous, j'ai mon avis, voilà. Je pourrais pas prendre un VE qui est en dessous de 60. Tout simplement. Donc l'autre, avec ses 24 kWh de la Leaf 1, là, je crois qu'il peut aller se rhabiller. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un vrai débat. Hein. Vous êtes plutôt pour les petites batteries ou pour les tailles moyennes hautes, genre 60-64, ou les grosses batteries? Dites-moi en commentaire.